Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. Vous dénoncez, dans une vidéo qui a été partagée plusieurs dizaines de milliers de fois, vous dénoncez la collecte à venir des données personnelles de santé des Français. De quelles données est-ce qu'on parle ? On parle de absolument toutes les données de santé, puisqu'aujourd'hui, en fait, on est en train de pousser, notamment par le décret qui a été passé le 24 avril, tous les hôpitaux à fournir leurs données de santé au Health Data Hub. Mais il est prévu également que s'y retrouvent toutes les données de santé des pharmacies, donc ce que vous consommez comme médicaments, des dossiers médicaux partagés qui sont en train d'être déployés un peu partout et notamment dans les cabinets de médecine générale. Donc en réalité, on parle d'absolument toutes les données de santé des Français qui vont se retrouver centralisées sur un seul endroit. Donc ce Health Data Hub, c'est sur des serveurs hébergés par Microsoft et comme vous l'avez souligné, la CNIL s'inquiète du fait que le contrat mentionne le possible transfert des données jusqu'aux États-Unis, où il tomberait alors sur le coup du Cloud Act notamment, qui autorise le gouvernement américain à forcer les hébergeurs de services à leur donner leurs données. Stéphanie Combe se défend en disant que ces données sont chiffrées et que par définition, du coup, elles ne pourraient pas être utilisées telles quelles, sauf qu'en réalité, les clés de chiffrage seront aussi données à l'hébergeur, donc à Microsoft. Et en plus de ça, quand les données sont en traitement, elles sont par définition déchiffrées, sinon elles sont inutilisables. Donc dans cet intervalle, il est tout à fait possible de récupérer ces données et d'en faire autre chose. Donc là, on a un énorme problème puisque si ces données demain venaient à tomber entre de mauvaises mains, des gouvernements, des banques, des assureurs par exemple, ou des employeurs, je vous laisse imaginer les conséquences sur la vie quotidienne des personnes. Est-ce qu'on peut parler de violation du secret médical ? Qu'est-ce qui vous sera demandé à vous qui êtes médecin généraliste à Marseille, par exemple ? Alors en fait, ça va se faire automatiquement, c'est-à-dire que là, c'est à partir du moment où nous on va rentrer nos informations sur le dossier médical partagé, par exemple, ce qui est prévu, c'est que tout ce qu'on va rentrer là-dessus va finir sur le Health Data Hub. Alors de manière non pas anonyme, mais pseudonymisée, c'est-à-dire que les données en question, on va enlever votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Sauf que quand vous avez autant de données qui se retrouvent à un seul endroit, il est alors impossible de rendre les données anonymes. Parce que par définition, si on sait que vous êtes allé voir le médecin tel jour, qu'il a collecté tel acte, que vous avez vu le pharmacien, que vous avez eu tel médicament, que vous êtes allé voir le spécialiste tel autre jour, etc., alors le parcours de soins que vous aurez fait, il n'y a pas 50 personnes qui l'auront fait. Donc ces données ne pourront pas être anonymes. On pourra savoir que c'était vous. Donc on a un énorme problème et à côté de ça il y a le déploiement des deux fichiers qui ont fait beaucoup débat et dont j'ai parlé aussi dans le cadre de la lutte contre la crise Covid, le fichier SIDEP qui est un fichier où en fait on va remonter toutes les données des résultats des dépistages, que vous soyez positif ou non au Covid. Ça c'est directement le ministère de la Santé qui va être en charge du traitement de ces données. Et à côté de ça, on a le fichier Contact Covid qui, lui non plus, n'est pas anonyme et va remonter à la CNAM sans remettre en question la CNAM ni ses agents, c'est pas la question. Mais derrière, il y a des brigades sanitaires qui vont être plus larges et qui vont être chargées de rappeler les gens. Et on donne accès à des données de santé non anonymes à des gens qui ne devrait pas forcément y avoir accès, ou en tout cas dans un cadre beaucoup plus large que ce qu'on fait d'habitude avec les maladies à déclaration obligatoire. Mais ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg, puisque comme je vous le disais, à la fin, ce qui est prévu et ce que le gouvernement est en train de faire et d'accélérer, c'est que toutes les données termine sur les serveurs de Microsoft. Mais en un mot, assez rapidement, parce que le temps nous manque, est-ce que ces données ne peuvent pas aussi nous permettre d'en savoir plus sur le Covid-19 ? Et c'est en tout cas l'objectif qui est affiché par le gouvernement grâce à cette collecte de données, repérer puis casser ce qu'on appelle les chaînes de contamination. Alors oui, c'est l'objectif qui est affiché. Simplement, moi je vous pose la question, quelle est l'efficacité de ce dispositif ? À l'heure actuelle, ce n'est qu'une vue de l'esprit de dire que ça va être efficace. Ce qu'on sait, c'est que le traçage de masse, parce que c'est de ça dont il s'agit, n'est pas spécialement efficace. Ça peut l'être en début d'épidémie quand il y a peu de cas,
Mais là, on a encore des centaines, voire des milliers de nouveaux cas chaque jour. Et donc, un tel dispositif ne sera jamais suffisamment efficace pour casser les chaînes, parce que les gens peuvent mettre un certain temps avant de consulter parce qu'ils n'ont pas de symptômes, puis ils finissent par en déclarer, et qu'ensuite il nous faut le temps pour avoir le résultat du dépistage. Donc pendant tout ce temps-là, ils sont contaminants, parce que toutes les personnes qui sont asymptomatiques ne vont pas nécessairement aller chez le médecin et donc sont contaminantes, et parce que les patients qui vont savoir qu'ils sont fichés, s'ils font un test, ne voudront peut-être pas le faire. Donc ça ne sera pas forcément efficace, et là on est en train d'organiser un traçage de masse en lieu et place d'un dépistage de masse. Mais encore une fois, je vous le dis, il y a le cadre de la lutte Covid, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce que le Health Data Hub n'a pas vocation à lutter contre le Covid, mais à développer l'intelligence artificielle en santé. Et on a entendu votre point de vue. On a bien compris votre point de vue. Merci Karim Khelfaoui. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Marseille.